Nous voulons te glorifier, nous voulons t'acclamer, nous voulons t'élever, te révérer. Qui est comme toi, Seigneur, parmi les hommes qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodigues, oh Dieu. Il s'agit de toi, Seigneur. Et ce soir, nous voulons te rendre la gloire et l'honneur qui te sont dus, Seigneur. Toi seul mérite d'être élevé, toi seul mérite d'être glorifié, toi seul mérite d'être acclamé, toi seul mérite d'être béni, Seigneur. Toi seul mérite, oh Dieu, d'être célébré, oh Dieu, au-delà de tout autre nom, Seigneur, au-delà de tout ce qui existe, oh Dieu. Ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est majestueux, ton nom est glorieux, ton nom est excellent, Seigneur. Tu es magnifique, oh Dieu. Sois béni, Jésus. Sois loué, roi de gloire. Sois célébré, Seigneur. Sois acclamé, sois élevé et révéré. Béni sois-tu, Dieu d'amour et de grâce. Merci, éternel mon Dieu, pour le privilège d'être dans ta présence, oh Dieu. Nous te rendons la gloire et l'honneur, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le titre de l'enseignement de ce soir est la clé du bonheur. Amen. La clé du bonheur. Amen. Et on va d'abord commencer par définir c'est quoi le bonheur. Et je crois que le mot bonheur, c'est un mot que chacun de nous, lorsqu'on prononce le mot bonheur, chacun de nous a certainement, je vais dire, associe ça automatiquement avec quelque chose. Ce n'est pas surprenant, c'est humain. Amen. Donc quand tu penses au mot bonheur, forcément tu associes ça à quelque chose. Tu assimiles ça à quelque chose. Dès qu'on te dit le bonheur, il y a forcément, je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire que tu associes ça à quelque chose auquel tu aimerais que ça ressemble. Mais chacun de nous a une représentation de ce que c'est être heureux. Amen. Alors on va d'abord commencer par définir le bonheur selon le dictionnaire. Le dictionnaire nous dit que le bonheur est un état de pleine satisfaction. Amen. Ça, c'est le dictionnaire. Le bonheur est un état de pleine satisfaction. Et une autre définition que le dictionnaire nous donne, c'est un état dans lequel on a l'impression que tout ce que l'on se souhaite, on le possède déjà. Amen. Tout ce que l'on se souhaite, on le possède déjà. C'est ça, être heureux. C'est ça, le bonheur. Ça, c'est la définition que le dictionnaire donne du mot bonheur. Et maintenant, quand on veut transférer ou transposer cette définition, n'est-ce pas, à la vie dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est que le bonheur signifie tout simplement que c'est ce sur quoi nos regards sont portés. Notre attention est focalisée. Et si ce domaine-là est comblé, alors nous sommes heureuses. C'est pour ça qu'au début, j'ai mentionné que quand on prononce le mot bonheur, on a toutes des perceptions différentes chacune du bonheur, n'est-ce pas? Il y a des personnes, et c'est pour ça que parfois tu seras surprise, comment quand tu regardes quelqu'un, il a visiblement tout, n'est-ce pas? Selon toi, selon ta perception du bonheur, la personne a visiblement tout. Hein? Mais tu as l'impression que la personne n'est pas heureuse. Est-ce qu'on comprend? Parce que le bonheur est un état d'abord subjectif. Amen. Maintenant, subjectif veut dire, ce n'est pas objectif, ce n'est pas quelque chose qui est concret. C'est quelque chose qui varie par de différentes personnes. Donc toi, par exemple, ta perception du bonheur, c'est que si tel domaine de ma vie est comblé, alors je suis heureuse. Pour toi, ça sera peut-être tel autre domaine, n'est-ce pas? Mais c'est presque impossible que tu trouves deux personnes dont la perception du bonheur est la même. Est-ce qu'on comprend? Parce que notre perception du bonheur est façonnée par beaucoup de choses. C'est façonné par les conditions dans lesquelles on a vécu. Quelqu'un qui a vécu dans une situation où il ne connaissait pas, il ne pouvait pas manger. Est-ce qu'on comprend? Il ne pouvait pas se donner, n'est-ce pas, ce lifestyle, comme on dit, il ne pouvait pas s'offrir ce qu'il désirait. Le jour où il arrive au niveau où il peut s'offrir ce qu'il désire, il considère qu'il est heureux. N'est-ce pas? Une femme, par exemple, qui, n'est-ce pas, a prié pendant longtemps, je veux un enfant, je veux un enfant. Hein? Quand tu lui demandes c'est quoi le bonheur pour toi, elle va certainement te dire que c'est le jour où j'aurai un enfant que je serai heureuse. Hein? Un homme peut-être qui a désiré quelque chose, une promotion dans son travail et quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment grand. Tu vas lui demander que c'est quoi pour toi le bonheur. Il va te dire que le jour où j'aurai cette promotion au travail, je serai heureux. Amen. Donc c'est quelque chose de subjectif. C'est quelque chose de subjectif. C'est quelque chose qui varie selon les personnes. Alors pourquoi est-ce que ça varie selon les personnes? N'est-ce pas? Parce que si le bonheur était quelque chose d'objectif, on aurait tous la même perception du bonheur. Mais c'est subjectif. Et pourquoi est-ce que ça varie selon les personnes? Parce que chacun de nous a
c'est une perception de la chose qu'il pense pouvoir le rendre heureux. C'est la chose sur laquelle tes yeux sont focalisés. C'est la chose sur laquelle ton attention est portée. Est-ce que tu comprends? Et c'est ça pour toi qui est la définition du bonheur. C'est ça pour toi que signifie être heureuse. Quelqu'un qui est couché sur un lit d'hôpital et qui est en train de savoir qui compte ses jours, pour lui le bonheur, n'est-ce pas, sera de pouvoir se lever, marcher, être guéri. Mais quelqu'un qui est en bonne santé n'aurait pas forcément la même perception du bonheur. C'est pour ça que c'est subjectif. Je suis en train de vous amener quelque part. Et vous allez comprendre en réalité, à la fin de cet enseignement, quelle est la véritable clé du bonheur. Amen. Parce que tout ce qui est subjectif, tout ce qui est changeant et ondoyant ne peut vraiment pas rendre véritablement heureux. Amen. C'est ce que tu dois percevoir. C'est pour ça que j'explique d'abord pourquoi est-ce que le bonheur est subjectif. Ou bien le précepte, le concept, la notion du bonheur, c'est quelque chose de subjectif. Alors maintenant, retenez bien que j'ai dit que le bonheur, la perception du bonheur de chacun de nous varie en fonction de cette chose sur laquelle son attention est portée, sur laquelle son regard est porté, sur laquelle, c'est-à-dire que dont le bonheur a très peu à voir avec ce qu'on a, mais plutôt avec ce qu'on a de ce qui a le plus notre attention. Est-ce qu'on comprend? Donc ton bonheur, en fait, ton bonheur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais ça dépend de est-ce que tu possèdes la chose sur laquelle ton attention est portée. Je vais prendre un exemple. Si pour toi, ton attention est portée, disons, sur les chaussures, on va prendre l'exemple des chaussures, n'est-ce pas? Est-ce que tu comprends? Si ton attention est portée sur les chaussures, tu seras heureuse quand tu auras la chaussure que tu veux avoir. N'est-ce pas? Parce que ton attention est portée dessus. Si pour toi, ton attention est plutôt... Et ce n'est pas le même problème que quelqu'un d'autre a. Parce que son attention n'est peut-être pas portée sur les chaussures. Et c'est pour cela que tu verras la personne a peut-être 10 chaussures, mais elle n'est pas heureuse parce que son attention n'est pas portée sur les chaussures. Si ton attention est portée sur l'argent, c'est la même chose. Tu comprends? Tu auras l'impression d'être heureux quand tu auras beaucoup d'argent. Et quand il n'y a pas d'argent, tu es malheureuse. Parce que ton attention est portée dessus. Pour quelqu'un d'autre, il a tellement tout l'argent. Mais il s'est dit, ok, son bonheur, son attention peut être portée, n'est-ce pas, sur le succès social au travail. Il va avoir de l'excellence. Et pour lui, il pense parce que son attention est portée sur cette chose, ce n'est que lorsque cette chose s'accomplit qu'il se sent heureux. C'est pour ça que j'ai précisé que ton bonheur ne dépend pas de ce que tu as, mais ça dépend de ce que tu possèdes dans ce sur quoi tes yeux sont portés. Amen. Je suis en train d'expliquer, de poser les fondements. Et ça là, c'est pour tous les êtres humains. Maintenant, quand tu vas regarder autour de toi, tu vas comprendre pourquoi il y a des personnes qui ont certaines choses que tu souhaites avoir, mais tu as l'impression qu'elles ne sont pas heureuses. Amen. Parce que ce n'est pas sur ça que leur regard est porté. Est-ce que tu comprends? Voilà. On continue. Donc, ce n'est pas ce que j'ai qui détermine mon bonheur. Mais c'est plutôt le fait que ce sur quoi mon attention est portée, n'est-ce pas? Ce qui est le plus important pour moi, ce domaine-là, si c'est comblé, alors je me sens heureuse. Est-ce qu'on comprend? On continue. Donc, mec, tu dois remarquer dans ta tête, tu dois noter dans ta tête que le mot, tes regards sont portés sur quoi? Yes. Donc, quand tu regardes autour de toi, tu vas voir des gens. Tu te dis, hey, si j'avais seulement la chose de la fille, si j'avais son truc comme ça. Il y a les gens qui viennent te dire, si j'avais ce que telle personne a, je serais heureuse. Parce que pour eux, leurs regards sont portés plutôt sur la chose là. Notez très bien. Et j'ai dit que les choses subjectives changent. Elles sont changeantes et ondoyantes. Tu ne peux pas bâtir dessus. Amen. Maintenant, pour connecter ce que je viens d'expliquer à la Bible. Amen. On va aller, quelqu'un va lire Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Amen. La Bible dit qu'il a mis dans le cœur de l'homme quoi? Écoutez très bien. Qui a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme? Est-ce qu'on comprend? Il a mis dans le cœur de l'homme le soupir pour l'éternité. Le désir de l'éternité. C'est Dieu lui-même qui a mis. Et ce passage ne dit pas que c'est dans le cœur des chrétiens seulement. Est-ce qu'on entend? Il n'a pas fait la différence ici que c'est dans le cœur des chrétiens seulement qu'il a mis la pensée de l'éternité, dans le cœur de l'homme.
Point final. Est-ce qu'on comprend? Suivez très bien, on va pas à pas. Amen. C'est Dieu lui-même. Donc, en fait, il crée l'homme et il vient mettre dans le cœur de l'homme un besoin pour quelque chose que lui seul Dieu peut combler. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on comprend? L'éternité n'a rien à voir avec quelque chose de terrestre. Est-ce que tu comprends? C'est un besoin que Dieu lui-même a mis dans le cœur de l'homme que lui seul peut combler. On continue. Ça, c'est un bon fondement que lui seul peut combler. Amen. Alors, c'est pour cela quand Dieu, si c'est Dieu lui-même qui a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, ça veut dire que c'est la responsabilité de ce cœur de l'homme de garder, alléluia, de conserver cette pensée de l'éternité dans son cœur. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité et quel est le rapport entre la pensée de l'éternité et la clé du bonheur. Amen. Alléluia. En fait, la pensée de l'éternité que Dieu a déposée dans le cœur de l'homme, c'est la seule chose qui puisse rendre l'homme heureux. Et je vais vous expliquer avec la Bible. Amen. C'est la seule chose. Parce que le besoin d'un mari, tu peux le combler avec quelque chose de terrestre. Vrai ou faux? Le besoin d'argent, tu peux le combler avec quelque chose de terrestre. Vrai ou faux? Le besoin même d'un enfant, c'est quelque chose de terrestre. Ce sont des choses qui s'arrêtent sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, dès que tu as ça, le besoin l'a fini. Mais la pensée de l'éternité, tu ne peux pas la combler sur terre. C'est quand tu vas entrer dans l'éternité. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que c'est quelque chose d'éternel. Ce n'est pas ondoyant, ce n'est pas divergent. Comme le désir de se marier qui finit dès que tu as un mari. Le désir d'avoir les enfants qui finit dès que tu as les enfants. Le désir d'avoir un travail dès que tu l'acquiers. La pensée de l'éternité, là, puisque c'est Dieu lui-même qui a mis ça dans le cœur de l'homme. C'est lui seul qui peut combler. Et c'est quelque chose d'éternel qui ne pourra être comblé que lorsque tu entreras dans l'éternité. On va continuer. Amen. Et le problème, c'est que, puisque c'est Dieu qui a d'abord mis ce besoin, et puisque c'est quelque chose d'éternel, ce n'est pas quelque chose de terrestre, ça veut dire que toute chose sur terre que tu essayeras de mettre dans ton cœur pour combler cette pensée de l'éternité-là va échouer. Le volume est bon? Est-ce qu'on comprend? Je suis en train de poser les fondements. Toute chose que tu mettras pour combler ce vide. Parce que si c'est lui qui t'a fait. La Bible dit que c'est lui qui nous a fait. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Il te fait. Il prend ton cœur et il dépose un besoin dans ton cœur que lui seul peut combler. Ça veut dire que toute autre chose que tu essayeras, parce que tu dois tu dois t'imaginer la pensée de l'éternité comme un trou, un vide que Dieu a déposé dans ton cœur. Est-ce que tu comprends? Et le vide là, la seule chose qui puisse combler ce vide, c'est comme une chaussure. Si c'est la chaussure 41 et tu choses pointues 45, ça n'entre pas. Est-ce qu'on comprend? Et c'est ce que les êtres humains essayent de faire dans toute leur vie. Ils essayent, n'est-ce pas, de combler, n'est-ce pas, la pensée de l'éternité que Dieu a mis dans leur cœur par toutes les autres choses terrestres. Tout ce que tu vois dans ce monde, les gens qui tuent les autres, qui jalousent les autres, qui commettent, qui sont méchants, orgueilleux, jaloux, tous ces problèmes, c'est que dans leur tête, ils pensent qu'en le faisant, ils seront heureux. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que tu comprends? Tout l'être humain est ainsi fait. La recherche, la poursuite du bonheur. Nous tous. La poursuite du bonheur. Amen. Parce que, et j'ai précisé au début que la pensée de l'éternité, là, c'est dans le cœur du mondain et du chrétien. Ça veut dire que tu sois mondain, que tu sois chrétien, Dieu a déposé ça en toi. Quand il t'a créé, il a mis ça en toi. Est-ce qu'on comprend? Amen. Alors, quand on revient maintenant dans l'histoire de la création, parce que c'est là où tout a commencé. Alléluia. Tout a commencé là-bas. Puisque je vous ai dit au début que Dieu a déposé, quand il a créé l'homme, il a mis dans son cœur la pensée de l'éternité. Alors quand on rentre dans Genèse, amen, quand on rentre dans Genèse, on voit l'histoire de l'humanité en elle-même commence dans l'éternité. Écoutez, l'histoire de l'humanité commence dans l'éternité. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. Dieu avait créé l'homme pour qu'il vive éternellement.
Donc, il a déposé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité et il a placé l'homme dans une constellation. Il devait vivre dans l'éternité. C'est pour ça que le cœur de l'homme était comblé dans le jardin. Écoutez très bien. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi de nos âmes arrive et il se rend compte. Hey, Adam et Ève vivent. Parce que quand ils étaient dans la présence de Dieu, ce n'était pas pour qu'ils meurent après. Ce n'était pas pour qu'ils cessent de vivre après. C'était pour qu'ils vivent, dites le mot, éternellement. Est-ce qu'on comprend? Ils devaient vivre éternellement. Donc, initialement, le Seigneur a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme, mais il lui avait aussi donné les moyens de vivre éternellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Tant que les regards de Adam et Ève étaient portés sur l'éternité, sur le commandement de Dieu, sur la relation d'intimité avec Dieu, sur le fait qu'ils avaient été créés pour vivre dans cette éternité, ils étaient parfaits. Ils étaient parfaits dans l'harmonie avec Dieu. Ils étaient en réalité heureux. Est-ce qu'on continue? Amen. Ils étaient heureux et ils étaient épanouis. Ils vivaient dans ce qu'on appelle le bonheur. Qu'est-ce qui s'est donc passé? C'est que quand le péché est venu frapper, amen, et écoutez très bien, la Bible dit que dans la présence de Psaume 16, verset 11, qui peut me dire ce que ça dit? Les biblistes. Et la hauteur, les délices éternelles, ils étaient dans la présence de Dieu. Si quelqu'un veut vous demander que où est-ce que j'ai pris bibliquement qu'ils étaient dans le bonheur parfait. Psaume 16, verset 11. Ils étaient dans la présence de Dieu. À la droite de Dieu, il y avait des délices. Répète le mot. Des délices? C'est bon. Amen. On continue à retrouver le mot éternel. Donc, ils étaient dans une parfaite. Leurs yeux étaient focalisés, n'est-ce pas, sur le Seigneur. Il n'y avait aucune chose qui les préoccupait. Alors, qu'est-ce que l'ennemi est venu faire? Lui, sachant qu'il était déjà banni de l'éternité. Écoutez bien. Lui, sachant qu'il connaît ce que ça signifie que d'avoir été dans la présence de Dieu et à la droite du Seigneur. Il était dans la présence de Dieu, il connaissait. Il savait les délices éternelles qu'il y avait dedans. Il connaissait. Alors lui, sachant qu'il n'a pas eu la chance que Adam et Ève ont reçu, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait les faire tomber pour qu'eux ensemble, ils soient malheureux comme il est. Est-ce que le volume est bon? Qu'est-ce qui se passe donc? Il arrive, il a compris. Tant que les yeux et les regards de Adam et Ève sont portés sur l'éternité, amen, ils sont heureux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détourné les regards de Adam et Ève de cette pensée de l'éternité et il a focalisé sur eux-mêmes. Amen. Il a détourné les regards, écoutez bien, détourné les regards de la pensée de l'éternité qui consistait à l'obéissance à la parole de Dieu, à vivre en harmonie avec Dieu. Et il a détourné ces regards et il les a portés sur eux-mêmes, sur Adam et sur Ève. Est-ce qu'on comprend? Quand Adam, et dans le serpent est donc venu parler, il est venu, il leur dit, j'explique maintenant ce que le serpent a dit à Adam et Ève. Quand il leur dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Et que la femme lui réponde, oui, il a dit que le jour où on mangera du fruit de la connaissance du bien et du mal, on mourra. Il dit, ce n'est pas vrai. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme eux. Est-ce qu'on comprend? Il a complètement détourné. C'est-à-dire que maintenant, eux, ils étaient le centre. Le désir, la convoitise est entrée. Donc, il a détourné les regards, écoutez, de l'adoration à Dieu et il a tourné ça vers le moi qui était en Adam et Ève. Est-ce qu'on comprend? Et le péché est entré, effectivement, parce que le diable a prêté une définition du bonheur à Adam et Ève qui n'était pas conforme au bonheur que Dieu avait donné. Il a donné une autre définition. Il dit non, ce n'est pas vrai. Le bonheur là, ce n'est pas dans l'éternité que vous vivez avec Dieu là. Non, ce n'est pas ça. Dieu n'a pas dit la vérité. Le véritable bonheur, c'est la convoitise des yeux. Le véritable bonheur, c'est de satisfaire tes désirs égoïstes. Le véritable bonheur, c'est de vivre pour toi et non pour Dieu. Le véritable bonheur, c'est quand tu dis, tu fais, tu penses, tu as la liberté de faire ce que tu veux.
Voilà ce que le diable disait. Il a complètement prêté une définition du bonheur à Adam et Ève qui s'opposait totalement à la définition que Dieu leur avait donnée initialement. À savoir, il y a d'abondantes joies devant ma face et des délices éternelles à ma droite. Il leur a dit, le délice éternel l'a oublié. Détourne tes regards des délices éternels, porte-les sur toi, sur ta gloire personnelle et la convoitise des yeux. Et c'est par là que le péché est entré. Mais avec le péché là, l'homme a complètement livré l'humanité tout entière. Adam et Ève, ils ont livré l'humanité tout entière à une poursuite du bonheur qui s'oppose à la parole de Dieu. C'est bon. Vous comprenez, non? Vous me suivez. Je pose les fondements pas à pas. Est-ce que vous comprenez? En le faisant, il a totalement livré l'humanité à une poursuite du bonheur à laquelle l'humanité n'était jamais destinée. Est-ce qu'on comprend? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'était devenu, il a prêté cette définition, c'était devenu la convoitise, l'ego, la soif de posséder. Donc, quand Ève a commencé à penser au bonheur, ce n'était plus le bonheur Dieu a dit. C'était maintenant le bonheur que le fruit est agréable à la bouche et bien pour ouvrir l'intelligence. Est-ce qu'on comprend? Il a réussi à totalement détourner les regards de Ève, qui était d'abord portés sur l'obéissance à Dieu, et il a posé ça sur la convoitise des yeux. Et le jour où elle a mangé de ce fruit, elle est morte. Alléluia. En bon français. Je vais faire une petite parenthèse pour vous donner la leçon ici. Tant que Ève obéissait à Dieu, elle était dans le délice éternel. Quand elle a désobéi à Dieu, elle est entrée dans la perdition terrestre. Chaque fois que tu favorises quelque chose de terrestre au détriment de l'éternité, amen, tu es en train de te rapprocher de ce que Ève a fait dans le jardin. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Souvenez-vous que j'ai dit qu'elle a vendu. C'est-à-dire qu'en faisant ça, il a complètement donné, prêté à l'humanité une autre définition du bonheur. C'est ça qui a continué. Ça a amené tous les mots que vous connaissez. Avec Abel et Caïn, il a tué. Pourquoi? La jalousie. Pourquoi? On a donné à mon frère, on ne m'a pas donné. On voit ça aujourd'hui. En plus de la jalousie, le meurtre. Est-ce qu'on comprend? Tout ça, voilà ce que ça a entraîné. Il a détourné ses regards. Il a fait croire à l'homme que ton bonheur ne se trouve pas dans l'éternité. Ton bonheur se trouve sur terre. Est-ce qu'on comprend maintenant pourquoi les êtres humains sont aussi méchants? Est-ce qu'on comprend maintenant pourquoi l'être humain est aussi méchant? Parce qu'il a détourné ses regards de l'éternité. Alléluia. Mais écoutez d'abord. Quand maintenant ils ont péché comme ça et qu'ils ont livré l'éternité, nous tous, on est mort spirituellement, n'est-ce pas? Et on est entré dans cette poursuite effrénée d'un bonheur terrestre, selon la définition que le diable nous a prêtée. Est-ce qu'on comprend? C'est pour ça qu'à l'introduction, j'ai dit que si on te demande, tu vas dire que si j'ai telle chose, c'est ça qui va me rendre heureuse. On est toutes spirituelles, on va essayer de trouver les réponses spirituelles, mais Dieu connaît nos cœurs. Amen. On aspire à ce que la pensée de l'éternité soit notre bonheur. Amen. Voilà. Donc maintenant, dans Colossiens chapitre 3, et souvenez-vous, là on a l'étape, j'ai expliqué ce qui était au jardin, l'étape éternelle dans laquelle Dieu avait mis l'homme dans le jardin. Maintenant, le péché est entré dans le monde. On est dedans maintenant. Colossiens 3, verset 1. Commencez même par Colossiens chapitre 2, peut-être à partir du verset 13. Amen. Donc voilà où on est maintenant. La mort est entrée dans le monde par le péché d'Adam et Ève. Ça a détourné nos regards de la pensée de l'éternité. Ça nous a prêté une définition maléfique de ce qu'est le bonheur. Ce qui s'en est suivi, c'est les meurtres, les jalousies et tous les péchés que nous voyons. L'orgueil, ça a continué. Vous n'avez pas remarqué que plus quand tu lis la Bible, c'est comme si au début, ça a commencé par ça avait commencé par on va appeler ça, mais vous savez, comme une petite désobéissance. Amen. Mais après, là, c'est que ça a produit. Ça a produit la jalousie, ça a produit le meurtre, ça a continué. Et j'en passe, on connaît tout. Avec les incestes et tous les viols et tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'on comprend? Donc, on a complètement transformé. Et ils ont prêté, le diable a donc prêté cette définition du bonheur à l'homme. On continue. Mais on te dit, dans Colossiens 2 au verset 13, que
Nous qui étions morts par nos offenses et l'incirconcision de notre chair. Donc cette mort qui est entrée dans le monde là est venue détourner nos regards, n'est-ce pas, du véritable bonheur qui est Jésus-Christ, du véritable bonheur de la pensée d'éternité. Amen. Il est venu détourner. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc avant que le péché n'entre, Adam et Ève vivaient dans l'éternité, n'est-ce pas? Ils avaient la pensée de l'éternité dans leur cœur, ils étaient comblés. Le péché est venu, ça a détourné nos regards de la pensée de l'éternité. Mais on te dit maintenant, Colossiens chapitre 2, verset 13, il vous a rendu à la vie avec lui. Est-ce qu'on comprend? Le but initial de Jésus-Christ était de venir restaurer l'homme spirituellement dans l'état où il devait être s'il avait vécu dans l'obéissance à Dieu dans le jardin d'Éden. Amen. La Bible dit que vous qui étiez morts dans vos offenses, Christ vous a rendu à la vie avec lui. Est-ce qu'on comprend? Et ça veut dire quoi qu'il nous a rendu à la vie? S'il doit nous ramener à l'état initial, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce que Christ est venu faire, c'est qu'il est venu prendre ton regard là, qui avait été détourné de la pensée de l'éternité et qui avait été posé sur toutes ces choses de la terre. Il est venu remettre ça sur le regard sur la pensée de l'éternité. Colossiens, chapitre 3, verset 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, hein? En bon français, si tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es repenti, tu t'es fait baptiser au nom de Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit. Il te dit que tu dois maintenant chercher les choses qui sont en haut. Est-ce qu'on comprend? Donc la puissance de la nouvelle naissance commence par la puissance de refocaliser tes regards sur le plan initial de Dieu qui était la pensée de l'éternité. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important, impératif, c'est impossible qu'un chrétien soit quelqu'un qui a la tête sur la terre. C'est impossible. Ça va, c'est contre nature. Ça va à l'opposé de la raison pour laquelle Christ est venu sur terre. Ouh! Shakata. Amen. Il dit chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Il ne dit pas seulement de les chercher. Écoutez, la deuxième partie dit qu'il faut faire quoi? Il faut faire quoi? S'affectionner, s'attacher, aimer, chérir. Maintenant, je vais vous dire ce que ça signifie. Ça signifie que, comme je vous ai dit au départ, que le bonheur, ce n'est pas avoir ce que tu penses, ce que tu veux, ou bien d'avoir ce que tu te souhaites. Le bonheur, c'est avoir la chose là où ton cœur est attaché. Est-ce qu'on comprend? La Bible dit, écoutez bien, là où est son trésor, là aussi est son cœur. Est-ce que tu comprends? Le bonheur, n'est-ce pas? Si tu veux être véritablement heureuse, affectionne-toi. Ça veut dire que comme le véritable bonheur, c'est d'avoir la chose que tu aimes, si tu aimes donc, tu t'affectionnes aux choses d'en haut, tu seras heureuse parce que ton attention est sur les choses d'en haut. Et ton bonheur ne va, parce que ton attention est sur les choses d'en haut, ça ne peut pas vaciller. Ça ne peut pas varier, ça ne peut pas changer, ça ne peut pas monter, ça ne peut pas descendre. Amen. Parce que ce n'est plus subjectif. Woo! Alléluia. Est-ce que tu comprends? Ce n'est plus subjectif. Ça ne dépend plus de ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Non. Il dit que quoi? C'est au ciel. C'est là-bas en haut. Est-ce qu'on comprend? C'est là où les voleurs et la teigne ne peuvent pas atteindre. Amen. Le voleur peut te voler ton mari. Le voleur peut venir voler ton enfant. Le voleur peut te casser ta maison. Le voleur peut venir voler ton argent. Tu peux perdre ton travail. Mais l'éternité là, le voleur ne peut pas voler. C'est là-bas que ton cœur doit être. Est-ce que tu comprends? C'est ça la clé du véritable bonheur. C'est que de rentrer à la pensée initiale de Dieu. La pensée de l'éternité qu'il a mise dans ton cœur. Parce que ça ne varie pas. C'est un Dieu en qui il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Alors il dit même, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Écoute, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il a en été dit que la vie que tu mènes ici sur terre, là, c'est seulement l'échauffement. Est-ce que tu comprends? Il dit que quand Christ, ta vie apparaîtra, la vraie vie là, c'est là où ton cœur est l'éternité.
Est-ce que tu comprends? Affectionne-toi. Aime ça. Parce que si tu t'affectionnes aux choses d'en haut, quand les choses, tu seras toujours heureuse. Parce que les choses d'en haut ne changent pas. Ton bonheur ne peut pas varier. C'est là le travail, l'œuvre que Christ. C'est ce qu'il est venu faire. Amen. Ah, Jésus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Élève la voix et dis, Seigneur, commence à prier. Demande au Seigneur, Seigneur, je veux m'affectionner aux choses d'en haut. Commande. Rabababababa shata. Alléluia. Alléluia. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Alléluia. C'est la clé du véritable bonheur. Et au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Yes, yes. Oh, alléluia, alléluia. Oh, écoute bien. Jésus, notre Dieu est puissant. Il est trop fort. Amen. Tu ne peux entrer dans l'éternité là. Le besoin de l'éternité là ne sera comblé que le jour où tu vas entrer dans l'éternité. Est-ce qu'il n'est pas intelligent, notre Père? Il est fort. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. En bon français. Parce qu'il sait. Il dit que je suis pressé des deux côtés. Il y a quelque chose en moi qui, je vais rester dans ce corps pour accomplir mon œuvre pour Dieu. Mais il y a un côté de moi qui est en train de m'attirer à rentrer. Parce que la pensée de l'éternité est en train de me parler. C'est trop fort, c'est plus fort que moi. Alors Dieu m'a prêté à la terre parce que je dois aussi être un outil pour amener les gens à refocaliser les yeux sur la pensée de l'éternité. Tu n'as pas compris. Est-ce que tu comprends? Dieu t'a prêté sur cette terre pour que tu sois un outil pour ramener les gens à refocaliser leur regard sur la pensée de l'éternité. Donc si toi-même, ta pensée n'est pas sur l'éternité, comment tu pourras ramener les gens à la pensée de l'éternité? Comment? C'est impossible. Yes. Et cette pensée de l'éternité ne peut être comblée par rien de terrestre. C'est pour cela que peu importe la chose terrestre que Dieu te donnera. Amen. Ça ne pourra jamais combler le vide de la pensée de l'éternité. Il y a les femmes mariées qui sont malheureuses, vrai ou faux, qui pleurent. Si le mariage était le bonheur, elles ne pleureraient pas. Il y a des femmes qui pleurent sur leurs enfants. Si avoir les enfants était le bonheur, elles ne pleureraient pas. Il y a les gens, n'est-ce pas, qui ont de bons postes, mais qui souffrent, qui sont stressés. Si le travail, l'excellence professionnelle était le bonheur, il ne souffrirait pas. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un, amen, qui a la pensée de l'éternité, être malheureux. You got me? Regarde l'apôtre Paul. Quelqu'un qui te dit qu'il est pressé de toutes parts. Il était tellement possédé par la pensée de l'éternité qu'il dit que, je vous conseille d'être comme moi. Le mariage, là, c'est trop compliqué. Moi, j'ai décidé de me sacrifier pour louer Dieu. Est-ce que c'était sa dimension là-bas? Il y a même un truc dans la Bible où il dit que, mais est-ce que je ne suis pas aussi libre comme les autres apôtres de me prendre une soeur avec moi qu'elle soit ma femme? Est-ce que tu comprends? Mais non. Le gars était tellement dans la pensée de l'éternité qu'il fallait... Je peux m'imaginer même que si même Dieu lui venait lui dire, ok, fils, je vais quand même te donner une femme, il a dit que Seigneur, parce que je veux me concentrer à toi, laisse pardon. Tu me suffis. Amen. Tu sais. Et c'est là où on doit arriver. C'est ce que Jésus est venu faire dans le cœur de l'homme. Il est venu refocaliser nos regards sur l'éternité. Amen. Il est venu redéfinir le bonheur. Il est venu ôter la définition que le monde, le diable a donnée au bonheur au cœur de l'homme. Il est venu réinstaller la définition que Dieu a donnée initialement dans le jardin. C'est ça l'œuvre rédemptrice de Christ. Alléluia. Le Colossiens 3, verset 1 à 4, si. Quand tu seras à la maison, prends le temps de lire. Et ce qui est encore extraordinaire, c'est que dans le même Colossiens 3, verset 5, il te dit, faites donc en fait, comme conséquence du fait que la pensée de l'éternité a été restaurée dans ton cœur et que tes yeux sont focalisés sur l'éternité, comme conséquence de ça, écoutez bien, il dit qu'il faut donc mourir les membres qui sont où? Comment? Qui sont, alléluia, qui sont où? Sur la terre. C'est ça. Les choses du ciel, tu t'affectionnes dessus.
Les choses de la terre, tu fais mourir. Qui sont l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Est-ce que tu comprends? Oh, Jésus. Et maintenant, vous avez compris le premier principe, non? On a bien compris. J'ai pris le temps d'expliquer en détail pour qu'on comprenne bien. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, maintenant, c'est... Quelqu'un viendra me dire, mais je suis quand même un être humain. Tu ne peux pas attendre de moi que je vive sur terre comme si la terre n'existait pas. Ça, c'est humain. C'est une remarque humaine. C'est une remarque humaine. Amen. Tu es un être humain. On est encore sur terre. On a encore un corps. Amen. Malheureusement, il a ses passions et ses égarements. On est encore dedans. Et tu vas dire, mais est-ce que la pensée de l'éternité va payer mes factures? Est-ce que la pensée de l'éternité, est-ce qu'on comprend? Est-ce que la pensée de l'éternité, ça c'est, je nous amène quelque part. Ce sont des pensées, n'est-ce pas, qui peuvent surgir dans les oreilles de quelqu'un à qui tu parles de ce genre de choses. Ça va payer mes factures? Hein? Ça va me guérir si je suis malade à l'hôpital? Hein? Ça va faire ceci, ça va faire cela. Je vais te prouver à base de la parole de Dieu qu'en réalité, la meilleure façon de sécuriser ta vie sur terre, c'est d'avoir la pensée de l'éternité. On continue. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez. Il n'a pas dit quand ça te va. Il n'a pas dit quand ça t'arrange. Il n'a pas dit quand c'est facile. Il n'a pas dit quand tout le monde est d'accord. Il n'a pas dit quand ta chair aime. Il a dit premièrement. Il a établi une priorité claire et nette. Est-ce que tu comprends? Et Dieu est tellement puissant que tout au long de la Bible, il ne fait que rappeler à l'homme, mon fils, le véritable secret, le véritable bonheur, c'est de me mettre en premier. Est-ce que tu comprends? Amen. Ça, c'est Matthieu, le début du Nouveau Testament. Il dit que cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu est où? C'est ici. Jésus-Christ a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Est-ce qu'on comprend? Le royaume de Dieu est au ciel. C'est en haut. Ce n'est pas ici. Il dit que c'est ça que tu dois chercher premièrement. En fait, il est en train de te confirmer encore que c'est ça. Que tes regards soient portés sur l'éternité. Et écoutez, qu'est-ce qu'il répète? Le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses. Ces choses-là, ça renvoie à toutes les choses qu'il a citées plus haut. C'était les gens qui ont les besoins. C'est les gens qui s'inquiètent du lendemain. Il te dit que le secret pour avoir une vie réussie sur terre, c'est de d'abord chercher la pensée de l'éternité. Est-ce qu'on comprend? Premièrement, le royaume et toutes ces choses vous serez données par-dessus tout. Psaume 37, verset 4. Ah, ok. Le mot délice là revient beaucoup. Amen. On a lu dans le psaume 16, verset 11, qu'à sa droite des délices éternelles. Et on te dit que fais de l'éternel tes délices. Ça veut dire que non, regarde, porte toute ton attention, affectionne-toi à l'éternel. Que le Dieu soit tout ce qui te rende joyeuse et heureuse. Amen. Tu comprends ça? Fais de l'éternel et il te donnera ce que ton cœur. Il te dit, le secret pour avoir ce que ton cœur désire, c'est de mettre d'abord Dieu à sa place. Avoir la pensée de l'éternité. Est-ce que vous avez compris qu'on est en train maintenant d'entrer dans... Il te dit le secret pour avoir une vie sur terre. Ça, c'est la réponse à la personne qui dit qu'est-ce que ça va payer ma facture. La facture est terrestre, non? Dieu te dit que le secret pour que tes factures soient payées, mets-moi d'abord à ma place. Oh Jésus, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. J'aime trop le Seigneur. Il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est majestueux. Alléluia. Le psaume 34, verset 6. Quand tes regards sont portés sur l'éternel, tu es rayonnant de joie. Tu veux la joie permanente? Fixe tes regards. Ramène tes regards sur l'éternité. Cesse de promener les regards inquiets autour de toi. Cesse de poser les regards sur l'argent, sur le mari, sur les enfants, sur les maisons, sur le travail. Pose-les sur le Seigneur. Est-ce que tu comprends? Il dit que le visage ne se couvre pas de honte. Il te revêt de sa joie. Hébreux 12, 2. Ayant les regards sur Jésus. Amen. Et on t'explique l'auteur et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui était. La joie là, c'était quoi?
La vie éternelle, c'était de régner pour toujours. Alléluia. On dit que non, tu dois regarder là-bas. Quand tu as la pensée de l'éternité, les regards focalisés sur l'éternité, même les difficultés, tu les traverses avec courage. Parce que tu sais qu'il y a une récompense qui sera attachée à ta souffrance. La raison pour laquelle les chrétiens rétrogradent, c'est parce qu'ils ont détourné les regards de l'éternité. La raison pour laquelle tu compromets ta vie chrétienne, c'est parce que tu as détourné les regards de l'éternité. La pensée de l'éternité et les regards portés sur l'éternité te donnent la force de sauter les obstacles, de continuer à courir. Avec le Seigneur, je me jette sur une troupe armée. Alléluia. Je n'ai pas peur. Alléluia. C'est ça la puissance d'avoir les regards sur l'éternité. Alléluia. Yes. Et ce qui se passe, c'est que chaque jour, il y a une bataille qui se mène en l'homme. C'est quelle est la chose qui va gagner ton attention? La terre ou le ciel? Galates, vous couriez si bien. En bon français, vos yeux étaient portés sur la bonne chose. C'est pour cela que le mot allemand dit Verführung. Est-ce que tu comprends? Détourner. Est-ce que tu entends? Détourner. Quelqu'un fait fuir, ça veut dire détourner. C'est à ça que s'attelle l'ennemi au quotidien. Parce qu'il sait que s'il détourne tes regards de l'éternité, tu vas mentir. Tu vas voler. Tu vas injurier. Tu vas commérer. Tu seras jalouse en toute impunité. C'est pour cela qu'il se bat à ce que tes regards ne soient pas portés sur l'éternité. C'est la clé. Il n'y a rien d'autre. Est-ce qu'on comprend? On continue. Psaume 16. Et ce passage, je l'aimais avant. Mais je l'aime encore plus. Un soir, j'étais en train de méditer. Et maintenant, je parcours le livre des psaumes. Et j'étais en train de lire. Et je suis tombée sur ce psaume 16. C'était très tard dans la soirée. Et c'est comme si je le lisais pour la première fois. Et c'est comme si je remarquais des choses pour la première fois dedans que je n'avais jamais remarqué avant. C'est un psaume même court, simple. Amen. Et on va le lire ensemble. On va même commencer. On va d'abord commencer par le verset 8. Verset 8. Et on va rentrer au verset 1 et terminer par le 11. Il a dit j'ai. Okay. Il a dit j'ai parfois. Il a dit de temps en temps. Il a dit quand je suis à l'église. Il a dit quand tout va bien. Quand j'ai ce que je veux. Il a dit quoi? C'est parfait. Il n'y a rien de plus que le mot constamment. Sans cesse. Comment on appelle ça en français, les mots comme ça? On appelle superlatif. Amen. C'est un superlatif. Il n'y a rien au-dessus. Il dit j'ai constamment. Ça ne vacille pas. Amen. Ça revient toujours à avoir les yeux focalisés sur le Seigneur Jésus. Mais regardez ce qu'il dit. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Avoir les yeux focalisés sur le Seigneur. Parce que la droite représente la puissance. Dans le langage biblique, la droite représente la puissance. Amen. Écoute bien. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Si tes yeux sont focalisés, n'est-ce pas, sur le Seigneur. Amen. Ça t'assure la stabilité. Quand les vents soufflent là, tu ne chancelles pas. Tu ne bouges pas. Pour ceux qui disaient que est-ce que l'éternité va payer mes factures. Amen. Quand les vents soufflent là, ça c'est un bénéfice terrestre. Parce qu'au ciel, tu n'auras pas en réalité les moments qui vont te faire trébucher. Vrai ou faux? Donc quand on dit que tu ne chancelles pas là, c'est terrestre. Voilà un bénéfice terrestre d'avoir les yeux fixés sur Dieu. Ton attention est fixée sur l'éternité et ça a un avantage terrestre. Et ça c'est pour vous expliquer que même pour avoir une vie réussie sur terre, tu dois avoir les yeux sur l'éternel. Amen. Et il te dit au verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans la détresse. Pourquoi? Parce que j'ai les yeux fixés sur l'éternel.
Donc, ça t'assure quoi? La joie. Tu es souvent troublé. Amen. Tu te lèves souvent le matin, tu as les larmes. Hein? Comment? Est-ce qu'on comprend? Et les regards fixés sur l'Éternel. Amen. Les larmes là et les changements d'humeur viennent du fait qu'on se laisse entraîner par les choses de la terre. Alléluia. Quand tes yeux sont fixés sur l'Éternel, Dieu change. Le volume est bon. On continue. Amen. Mon esprit est dans l'allégresse. Est-ce que tu comprends? Il ne te donne pas seulement la joie dans le cœur, mais il donne à ton esprit l'allégresse. Amen. Est-ce que tu comprends? L'heure est venue et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Le Seigneur déverse l'allégresse dans ton esprit. Ma soeur, quand tu le loues en esprit et en vérité. Tes moments de prière et de communion avec le Seigneur sont des moments d'extase. Quand tu commences, tu n'as pas envie d'arrêter. Et je ne parle pas des moments où tu t'enfermes seulement dans ta chambre. Je marche parce qu'un Thessaloniciens saint disait prier sans cesse. Ça veut dire qu'en permanence, comme David a dit au psaume 16, verset 8, j'ai constamment les yeux sur le Seigneur. Donc ça te met, amen, dans une situation où tu es en permanence. Permanemment. Tu es en permanence. Amen. Tu es en permanence. Tes regards sont en permanence. Quand les choses, les mauvaises nouvelles arrivent, la Bible dit que quoi? Que le juste ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Amen. C'est mauvais. C'est un truc sur la terre normal. Si ton attention est sur le ciel, est-ce qu'il y a mauvaise nouvelle au ciel? Amen. Amen. Tu comprends Romains 8, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est fort. Et qui sont appelés selon ses desseins. Le Seigneur est fort. Le Seigneur, non, donne les mains à Dieu. Hey. Et en plus, il te dit que, encore, donc non seulement tu ne chancelles pas, ton cœur dans la joie, ton esprit dans l'allégresse, mais ton corps fait comment? Ah, c'est la santé pour tes os, sister. Est-ce que tu comprends? Il n'y a rien de terrestre qui peut t'assurer autant de choses en même temps. Amen. Non mais attends, parlons terre à terre. Quand le mari là vient, il vient avec ses plaisirs, mais il vient, vous savez les mots de tête, vrai ou faux? Parfois il te tape sur les nerfs. Parfois il fait des choses qui ne sont pas bien. Il n'y a pas ça à Jésus là. Jésus ne te tape pas sur les nerfs. L'éternité là ne te tape pas sur les nerfs. Amen. Parfois un enfant peut te faire quand tes cheveux blanchissent. Jésus ne te fait pas les cheveux blanchis. Si tu mets ton cœur sur Jésus, tu quittes sur ça. Est-ce que tu comprends? Ouais. Il n'y a rien sur cette terre qui peut t'assurer toutes ces choses. On n'a même pas encore fini. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Ah! L'éternité. En plus de tout ça, il t'assure encore que tu vas vivre avec lui pour toujours là-bas. Ça, non, m'attends un peu. Tu ne permets pas que ton bien-aimé voie la corruption. Il dit, tu me feras connaître les sentiers de la vie, la direction. Est-ce que tu comprends? Quand tu seras en train de marcher ici, là, tu vas entendre une voix qui te dira, va ici, va là-bas. Avoir les yeux focalisés sur l'Éternel te font connaître les sentiers de la vie. En bon français, éviter les sentiers de la mort. Devant les situations, les décisions que tu dois prendre, le conseil de Dieu, tu as ça dans le paquet là, le paquet de l'éternité. Mais c'est sur terre. Hein? Est-ce qu'on comprend? C'est sur terre. Et il termine avec mon verset merveilleux. Il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Alléluia. Hey! Tourne-toi avec ta soeur, dis-lui qu'il n'y a rien dehors. Laisse. Aime Jésus. Cherche l'éternité. Pose les regards sur la pensée de l'éternité. Yes. Et c'est la clé du bonheur. Alléluia. Amen. Et tu sais quoi? Quand la pensée est sur l'éternité, tu peux bien gagner les bénédictions terrestres que Dieu te donne. C'est la cerise sur le gâteau. Est-ce que tu comprends? Oui, parce que tu as mis Dieu à sa place. Il te donne la bénédiction terrestre, mais il te donne aussi la capacité d'enjoy, d'en profiter. Il y a les gens, les bénédictions pour eux, c'est comme le strafe. Parce qu'ils n'ont pas d'abord rempli la condition numéro 1 qui était d'avoir les regards constamment sur le Seigneur. Ils n'ont pas d'abord cherché le royaume des cieux. Ils ont d'abord cherché ça. Donc finalement, quand ce que nous on qualifie même de bénédiction est dans leur vie, tu te demandes que si c'était avant, là, tu étais quand même plus heureuse. Et qu'est-ce qui n'a pas marché?
Est-ce que tu comprends? Si tu veux être heureuse, aime Jésus. Mets Jésus à sa place. Fixe tes regards sur l'éternité. C'est la clé. Il n'y a aucune autre porte pour être heureuse sur terre. Et c'est d'abord un avantage céleste qui a des retombées terrestres. Est-ce qu'on comprend? Amen. Tourne-toi vers ta voisine. Dis-lui que voisine, je vais prier pour toi. Amen. Nous là, on doit avoir les yeux sur l'éternité. On doit corriger ce qu'Ève a fait dans le jardin. On doit être différent d'Ève. On doit refuser la définition du bonheur selon les propositions du diable. Jésus est venu pour restaurer la définition initiale du bonheur comme avant la chute. Amen. Alléluia. Ça veut dire que chaque fois que tu seras dans une situation où tu vas devoir choisir entre la pensée de l'éternité et quelque chose de terrestre, tu vas faire quoi? Alléluia. C'est ça l'objectif de cet enseignement. C'est de te montrer la clé de ton bonheur. C'est de te montrer où. Tu sais, quand tu as les regards constamment sur le Seigneur, si un homme entre dans ta vie, même les raisons pour lesquelles tu veux faire certaines choses terrestres seront éternelles. On continue. Hein? Tu n'as pas compris? Ok. Quand tu as la pensée sur l'éternité, même les raisons pour lesquelles tu voudras faire quelque chose sur terre, les motifs qui animent ton cœur seront des motifs qui ont un impact dans l'éternité. Je vais donner un exemple. Je veux me marier. Tu veux te marier pourquoi? Pour 30 secondes. Est-ce qu'on comprend? Quelle est la valeur éternelle qui est attachée à ton désir de te marier? Je veux avoir tel travail. Quelle est la valeur éternelle qui est attachée à ton désir d'avoir le travail là? En bon français, quel est l'intérêt que le royaume des cieux trouve dans ta requête? C'est ça, s'affectionner aux choses d'en haut. Amen. C'est ça. Quelle est la valeur éternelle? Et alors tu feras comme Anne. Tant que Anne priait pour un enfant, comme Pénina, ce n'est pas venu. Le jour où Anne a compris que non, il faut prier. Il faut mettre la pensée d'éternité dans cette histoire. Il faut mettre Dieu devant. C'est le Seigneur d'abord. Si tu me le donnes, je te le donne. Tu comprends un peu? Je te le remets. Ce n'est plus pour moi, c'est pour toi. En bon français, Seigneur, si je me marie demain, ça ne sera pas pour aussi venir me tourner ici là que I'm also madame. Je suis aussi. Il y a les madames qui vont en enfer. Le volume est bon. Ce n'est rien. Au ciel là, il n'y a pas madame. Ça s'arrête ici sur terre. C'est pour ça que Dieu a même dit que si un de vous part avant l'autre, l'autre peut même se retaper quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on comprend? Dans les choses pour lesquelles on veut souvent mourir là, jusqu'on ne peut plus parler, on ne veut seulement se tuer ici là. Dieu dit que ça s'arrête ici là. Donc pour que quand même, il y ait quand même quelque chose d'éternel dedans. Mais Dieu dedans, non? Amen. Cherche la valeur de l'éternité devant. Et alors si tu es une fille qui cherche la valeur de l'éternité dans le fait de te marier, même le genre d'homme qui va t'attirer sera différent. Tu ne peux pas regarder un mondain. Le volume est bon. Tu ne peux pas regarder un mondain parce que ta valeur est éternelle. Le mondain va t'amener au ciel. Amen. Les valeurs que tu vas regarder chez un homme sont des valeurs éternelles. En quoi est-ce que ce monsieur peut me rapprocher de l'éternité? En quoi est-ce qu'il peut garder mes regards focalisés sur l'éternité? Est-ce que tu comprends? Si tu as les pensées de l'éternité et les valeurs de l'éternité, on a déjà cité l'exemple de Anne. Et voilà un principe de multiplication qui s'est produit. Elle a dit, non, je donne à Dieu. Et Dieu lui a donné après encore. Après Samuel, elle a eu encore beaucoup d'enfants. Elle est passée de stérile à mère de multiples enfants.
Parce que ce que tu donnes à Dieu, il multiplie. Abraham était prêt à donner Isaac. Il a montré à Dieu, Seigneur, je suis prêt. Je suis capable, je peux te donner Isaac. Il n'a pas pris Ismaël, hein. Il a donné Isaac, celui que tu aimes. Dieu a précisé. Il a donné. Et Dieu lui a donné une nation après. Ce que tu mets dans la main de Dieu, il multiplie. Parce que mettre dans la main de Dieu, c'est prouver que pour toi, l'éternité est plus importante que la terre. Amen. La pensée de l'éternité. Donc on a parlé de l'exemple de Anne. Il y a les exemples des femmes dans la Bible qui ont été des femmes excellentes, dont de qui on peut apprendre des choses. Des femmes de qui on peut apprendre des choses, des leçons extraordinaires. Ça peut, aujourd'hui, quand on écrit ça, ça peut être des histoires qui semblent faciles. Mais il va falloir avoir été dans leur situation pour comprendre le prix du sacrifice qu'elles ont fait. Ce n'est pas facile d'avoir prié autant d'années pour un enfant, d'avoir subi toutes les mortifications d'une coépouse, d'être même allé à un moment où même le sacrificateur pensait que tu étais ivre. Et quand finalement tu as cet enfant, tu dis que je te le redonne, Seigneur. Il faut vraiment avoir le cœur sur l'éternité. Est-ce que tu comprends? Il faut avoir le cœur sur l'éternité. Amen. Il y a une autre femme dans la Bible dont on a même déjà parlé ici, Ruth. Est-ce que tu comprends? Ruth a dit que non. J'aurais pu rester à Moab et me chercher, me repositionner. Même enfant de premier mariage, il n'y a pas. 10 ans de mariage, c'est fini. Non, elle a vu. La maman l'a rentrée où? Naomi rentrée où? Bethel. C'est quoi la maison du pain? Amen. La cité céleste. Est-ce qu'on comprend? Je vais te suivre là-bas. Le ciel. Est-ce que tu comprends? Et que non, je renonce à toutes ces choses-là. Si Ruth voulait seulement regarder aux alentours là, elle serait restée à Moab. Ça servait à quoi de suivre une vieille femme comme ça qui n'a même plus de fils qui peut l'épouser? Amen. Si tu cherches d'abord Dieu, il va te donner toute autre chose. Parce que tu lui as prouvé que s'il te donne ces choses ne prendront pas sa place dans ton cœur. Esther est entrée chez le roi. Heureuse, on va dire ça comme ça. Elle avait le pouvoir, son mari était là. C'est le roi. C'est quand même la femme du roi. Hein? Elle aurait pu arriver là-bas et dire que gagez déjà c'est maintenant gérez vos... Battez-vous aussi pour vous en sortir. Dieu m'a souri. Amen. Mais elle a compris l'éternité. Il y avait la vie du peuple de Dieu qui était menacée. Elle a mis les intérêts de Dieu d'abord. Aller jusqu'au point où elle a presque, on va dire, défié l'ordre du palais. Hein? Est-ce que vous comprenez? Presque défié. Parce qu'il fallait que le royaume, les principes du royaume de Dieu, la pensée de l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit que non, je m'en fous, le peuple de Dieu et tout. Je pense à moi seul, je pense à mon ego. Elle n'a pas suivi la définition du bonheur que le diable a prêté à Ève dans le jardin. Elle a suivi la définition du bonheur qui est normalement celle initiale que Dieu avait attribuée, à savoir mettre Dieu à sa place. Marie, on ne parle pas souvent d'elle parce que les catholiques ont fait que si tu as même peur de parler de Marie encore. C'est vrai. Je t'assure. C'est devenu dur. Tu as peur de parler de Marie. De peur qu'on dise que tu l'idolâtres. Alors que c'est aussi un exemple dans la Bible, non, Mara? Est-ce que tu comprends? C'est un exemple dans la Bible, non? Ah! Marie était une jeune fille. Elle était fiancée. Sur le point de se marier à un Dieu. Certainement qu'elle aimait. Et voilà l'ange qui vient et qui interrompt le cours de sa vie calme, pacifique et amoureuse. Il lui dit que Dieu va prêter ton sein parce qu'il doit entrer dedans pour naître dans ce monde, pour sauver l'humanité. Elle aurait pu se dire, hé, Joseph, est-ce qu'il va encore vouloir m'épouser? Écoutez très bien. Il va dire que quoi? Que je l'ai trompé. Est-ce que c'est même possible qu'il croit même quand je vais lui raconter ça? Mes amis vont dire que quoi? Non. Ange, tu sais quoi? Cherche même une femme qui a déjà les enfants. Pourquoi moi? Cherche une femme qui a déjà... Là, on va penser quoi? Ok. Est-ce que tu comprends? Mais tu peux me faire ça. Père, je suis jeune, j'ai quand même une vie devant moi. Je vais avancer. Tu vois, non?
Seigneur Jésus, Joseph là, Seigneur, Joseph là, c'est toi qui nous a mis ensemble. Maintenant, comment tu vis entre dedans? Elle a dit quoi? Qu'il me soit fait selon ta volonté. Elle a choisi l'éternité au détriment. Amen. Elle a choisi l'éternité au détriment. Est-ce qu'on comprend? Au détriment de ce qui était terrestre. Elle a choisi l'éternité au détriment de tout ce qu'elle pouvait imaginer, d'un mari, au détriment de son honneur de jeune fille, au détriment même de ce que sa famille pouvait penser. Vous connaissez la culture juive à l'époque. Quand tu connais un peu la culture juive, une femme qui tombait enceinte avant d'être mariée, c'était une autre chose. Est-ce que tu comprends? Mais tout ça, elle était prête. Elle a dit que pour moi, c'est l'éternité qui compte, qu'il me soit fait selon ta volonté. Amen. Est-ce que tu peux être une Marie aujourd'hui? Une Esther, une Anne, une Ruth. On parle toujours de Ève, qui est un mauvais exemple. Mais il y a l'exemple des femmes merveilleuses dans la Bible. Des femmes exemplaires. Des femmes qui nous ont montré le chemin. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu peux choisir d'être une de ces femmes-là aujourd'hui? Et que chaque fois que tu te retrouveras devant une situation où tu dois choisir entre satisfaire un besoin passager terrestre et l'éternité, que tu choisisses l'éternité. Alléluia. De tel point que même tes désirs, même tes vœux terrestres soient conditionnés par leur impact céleste. Je répète, de tel point que tes désirs, tes vœux terrestres soient conditionnés par l'impact terrestre. Écris ça. Tes désirs, tes vœux terrestres doivent être conditionnés par l'impact céleste qu'ils auront. Tes désirs, tes vœux terrestres doivent être conditionnés par l'impact céleste qu'ils auront. C'est ça, avoir la pensée de l'éternité. Et c'est ça, avoir les yeux portés sur l'éternité. Pourquoi? Parce que même les mondains ont la pensée de l'éternité, mais leurs regards ne sont pas portés sur l'éternité. Et j'ai expliqué, Jésus est revenu refocaliser nos yeux sur l'éternité. C'est ça la différence. Amen. Ils ont ça en eux, mais ils ne comprennent pas. Ils essaient de combler par toute autre chose. Mais parce que tes regards sont focalisés sur la pensée de l'éternité, ton cœur et tes yeux sont en harmonie. Amen. Il n'y a pas de confusion. C'est pointu. Ça passe avec ton pied. Amen. Amen. On va faire ça différemment aujourd'hui. Tu ne vas pas penser à la chose que tu penses menacer, la pensée de l'éternité dans ton cœur. C'est facile. Je me méfie même parfois plus du confort que du manque. Je me méfie parfois du confort. Plus du confort que du manque. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le confort a ce danger qu'il t'amène dans une phase où tu as l'impression que do I even need God? C'est pour ça que beaucoup d'hommes se sont perdus dans le confort. Quand je parle du confort, c'est la richesse, c'est l'épanouissement là, terrestre que les gens citent souvent là. Amen. Je redoute plus ça. Et c'est pour ça que je ne sais pas quel est le monsieur qui a fait la prière là. C'était pas Paul, mais c'est quoi? C'était l'Ecclésiaste. Corrigez-moi. Qui a dit que il ne faut pas me donner trop. Amen. De peur que dans l'abondance, mon cœur ne soit tenté à tout. Il a aussi dit, mais ne me donne pas aussi dans le manque, de peur que je ne te maudisse. Et il y a encore quelque part dans Deutéronome où il dit, quand le Seigneur t'aura fait sortir de là, quand il t'aura donné tout ce que tu as désiré, garde-toi de penser dans ton cœur, mon argent et ma force m'ont acquise ces choses. C'est ça le danger du confort. Et je peux vous dire que les moments où tu es plus prédisposé à rencontrer Dieu dans une dimension puissante, c'est dans les moments de manque. Mais tu sais quoi? Les moments de manque, parce que le désir de l'éternité dans ton cœur est encore là. Et parce que c'est un vide. C'est de ce manque-là dont il s'agit. Alléluia. C'est de ce manque-là dont il s'agit. Amen. Ce manque au fond de ton cœur là. C'est-à-dire que comme l'apôtre Paul qui te pousse là,
Où tu commences à te dire, Seigneur, je suis partagé des deux côtés. Amen. Je veux bien aller auprès de toi. Je veux bien. Tu peux même me prendre aujourd'hui, je serai heureuse. Après que Jésus te dise, non ma fille, je ne peux pas te prendre maintenant. Il y a d'autres personnes que j'ai assignées pour que tu leur parles de moi, pour qu'ils viennent avec toi. Ma soeur, si la raison pour laquelle tu veux vivre n'implique pas le salut, n'implique pas le fait de refléter Christ sur terre, le fait d'amener les gens autour de toi à refocaliser leur regard sur l'éternité, tu es en train de rater ta mission sur terre, parce que c'est la mission principale. Toute autre chose est secondaire. Et c'est pour ça que je disais que dans tout ce que tu demandes à Dieu, mets l'intérêt du ciel dedans. Que ce soit conditionné par Seigneur, donne-moi un homme qui va me rapprocher de toi. Donne-moi un homme avec qui on va prier et jeûner pour que les âmes soient sauvées. Donne-moi un homme, amen. Est-ce que tu comprends? Avec qui on va travailler dans ta maison pour que le royaume des cieux soit établi. C'est là-bas. C'est là-bas. Est-ce que tu comprends? Seigneur, je veux un travail. Mais je ne veux pas seulement un travail qui va payer mes factures. Amène-moi dans ce lieu de service où je peux rendre ministère aux gens. Mets quelqu'un sur ma route qui a faim de toi. Et positionne-moi là-bas pour que je lui donne l'évangile. Voilà comment une femme qui a la pensée sur l'éternité prie. Alléluia. Elle conditionne son besoin terrestre par l'impact céleste que ça aura. Commence à prier. Et alors aujourd'hui, on va faire ce que Abraham a fait. Tu vas penser à cette chose où ton cœur est trop dessus. Alléluia, pense à cette chose. Prends le temps, retire-toi, va quelque part. Là-bas, tu prends ton petit coin quelque part. Mais prends ce temps avec ton Seigneur et prends un cahier de notes. Alléluia. Parce qu'il doit avoir échange ce soir.